Bonjour Patrice Leblanc, merci d'être avec nous depuis le Canada. Beaucoup de pays aujourd'hui cherchent à accueillir de nouvelles populations. Je dis beaucoup de pays, en réalité ce sont des territoires. Et il y a une compétition qui est en train de se développer entre ces territoires. Comment votre territoire se différencie-t-il à l'intérieur de cette compétition qui est devenue internationale? Quelle est sa stratégie? Ben, je dirais on peut regarder ça à deux niveaux. Il y a d'une part au niveau national, le Québec a une volonté de bien sûr d'attirer une nouvelle population parce qu'on est dans une situation comme dans beaucoup de pays développés où on ne fait pas suffisamment d'enfants pour remplacer la population. Donc à terme, on sait bien qu'on va avoir des problèmes de main-d'œuvre. Donc on cherche à attirer des nouveaux arrivants ici. Et comme le Québec est un pays francophone dans une mare, si je peux dire, une grande mer anglophone, on cherche davantage à privilégier une immigration francophone, donc des gens qui parlent français et qui seront donc en mesure de s'intégrer peut-être plus facilement et plus rapidement à la société québécoise. Donc ça, c'est un niveau national. Puis à un niveau plus territorial, plus régional, moi j'habite dans une région qui est loin des grands centres, qui est à environ 700 km de Montréal. Et donc, on a des stratégies aussi à attirer des gens ici en fonction notamment, encore une fois, de leurs compétences professionnelles, mais aussi de leur volonté de vivre dans des territoires qui sont faiblement peuplés et loin des grands centres. Donc c'est une stratégie qui est très ciblée, vous vous adressez à des populations que vous avez parfaitement identifiées, mais au-delà des francophones, parmi les cibles que vous visiez, il y a les étudiants, et les étudiants chinois en particulier. Quelle est votre offre à l'égard de ces étudiants? Comment faites-vous pour les attirer et, le cas échéant, les fixer sur le territoire? Alors en fait, ça c'est donc moi je suis un professeur d'université et donc l'université chez nous a développé des programmes qui sont à peu près donnés uniquement dans notre université, qui sont par exemple des formations en création multimédia pour justement former des gens qui vont bâtir des sites web, qui vont travailler à la mise en place de jeux vidéo, etc. Et donc on a des professeurs assez imaginatifs qui ont créé des liens avec des collègues chinois, et maintenant on a créé une école internationale qui fait en sorte qu'il y a des étudiants chinois. À chaque année, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine d'étudiants chinois qui viennent étudier chez nous pour 3 ou 4 ans dans ces programmes de formation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces étudiants chinois ne connaissent pas le français quand ils arrivent. Ils doivent donc apprendre le français. Alors, la première année est une année un peu de transition entre la Chine et le Québec, où on va favoriser l'apprentissage du français. Et une des stratégies mises en place, c'est qu'on essaie de faire vivre ces étudiants chinois-là dans des familles québécoises, où au quotidien, ils auront donc à fréquenter des gens qui parlent le français. Donc, c'est une façon pour nous de bien les accueillir et de s'assurer qu'en bout de ligne, quand ils vont partir du Québec, ils vont avoir une bonne formation et surtout une connaissance aussi de la langue française. Comme c'est une entente avec la Chine, il y a bien sûr beaucoup de Chinois qui vont retourner vers la Chine pour mettre à profit leurs connaissances, mais il y en a un certain nombre qui restent ici au Québec, notamment dans notre région, comme je vous disais, périphérique, et qui vont travailler dans des petites boîtes de production ou qui vont eux-mêmes ouvrir des boîtes de production de films, de vidéos, de choses comme ça. Là. Donc on vient enrichir en quelque sorte une main-d'œuvre. La stratégie que vous développez, en fait, c'est celle d'offrir des formations pointues, des formations de niche sur des marchés qui sont en croissance. Ça, c'est une stratégie de différenciation. La question, c'est pourquoi est-ce que vous ciblez les Chinois, qui ne sont pas francophones, vous l'avez dit vous-même? Ben, en fait, ça, je pense que c'est plutôt un concours de circonstances, en fait, là. C'est beaucoup, au départ, des relations entre des professeurs d'ici et des professeurs chinois, et on s'est dit, bon, donc il y a des liens qui se sont créés, et puis, ensuite de ça, ben, institutionnellement, l'université a dit, ah ben oui, il y a là un terrain fertile, si je peux dire, pour attirer des nouveaux étudiants, parce qu'on est à la recherche aussi dans le jargon de clientèle étudiante, et on s'est dit, ben en Chine, ils sont quand même assez peuplés, et il y a peut-être de bonnes chances qu'on soit capable d'en attirer quelques-uns par ici, là.
Donc c'est une analyse marketing rationnelle et puis un peu d'opportunisme. Une dernière question, puisque le Québec, vu de France, est une terre d'émigration pleine de promesses pour certains Français qui envisagent d'y faire ou d'y refaire leur vie. Mais vu du Québec, ces Français-là sont des immigrés. Aujourd'hui, il y a un grand débat en France sur l'immigration qui est présenté par certains comme une menace. Du point de vue des Canadiens, est-ce que c'est une menace? Est-ce que les immigrés sont des envahisseurs? Ou est-ce que vous voyez ça plutôt comme une opportunité? Et par extension, si c'en était une, comment est-ce que vous digérez cette immigration? Ouais, je dirais probablement comme dans beaucoup de sociétés, il y a toutes sortes de débats. Les immigrants sont parfois vus, ici on va dire des voleurs de job, donc des gens qui viennent prendre des emplois que des Québécois pourraient faire. Quand on analyse un peu plus finement, on s'aperçoit que c'est souvent des emplois que les Québécois veulent pas faire, donc ce ne sont pas vraiment des voleurs de job. Mais il y a quand même un débat qui traverse la société québécoise, un peu j'imagine comme en France. C'est toute la question de, bon c'est bien, ils parlent français, mais ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas les mêmes valeurs, la même culture que chez nous. Avec les Français, c'est tel que tel, je dirais. Mais quand on a des gens qui viennent, je sais pas, de la Tunisie, par exemple, ou du Maroc, c'est des francophones, mais qui arrivent avec une religion différente de celle de la majorité ici. Comment est-ce qu'on fait pour comment ils font pour qu'ils s'intègrent correctement dans la société québécoise? Est-ce qu'on doit faire en sorte qu'ils deviennent des Québécois plus purs que les Québécois qui sont de souche, comme on dit ici, ou si ils ont une latitude pour continuer leur pratique culturelle? Or, dans l'espace privé, je pense que ça pose pas trop de problèmes, mais à partir du moment où ça se déplace dans l'espace public, là, ça devient plus difficile, là. L'exemple que je m'amuse à donner, il y a quelques années, j'étais revenu de la France et mon vol passait par Toronto. Alors, j'ai donc dû passer là pour des raisons administratives, la sécurité à Toronto. Et le type qui m'a accueilli, c'était un hindou avec un turban sur la tête. Et bon, j'avais pas de difficulté avec ça, mais en même temps, je me dis, c'est quand même une drôle d'image qu'on reflète du Canada. Quand on arrive au Canada, c'est un hindou avec un Indien sikh avec son turban. Est-ce que c'est ça l'image du Canada qu'on va avoir dans la sphère publique, là? Même chose, je prends ça encore parce qu'ils ont quelque chose sur la tête. Les policiers, certains, doivent garder ce turban-là sur la tête. Alors, ils n'ont pas la casquette ou le chapeau du policier, mais une adaptation du turban à la mode policière, là, si je peux dire. Donc, il y a ces débats-là au Québec, au Canada. Quels sont, dans le jargon, ici, on parle d'accommodement raisonnable, jusqu'où on peut accommoder les immigrants avec leur culture, leurs valeurs particulières, tout en faisant en sorte qu'ils s'intègrent correctement dans la société. Parce que ce qu'on souhaite, ce sont des gens qui participent activement à notre vie, qui enrichissent justement avec leurs valeurs, leur culture, notre société, mais en même temps qui ne fassent pas disparaître en même temps ce qu'on a de particulier, là. Et la langue est un élément fondamental. Le Québec, donc comme je disais, est une province ou un pays francophone, et donc on ne voudrait pas qu'on ait une immigration anglophone trop forte qui ferait en sorte qu'à terme on perdrait cette distinction de la langue française chez nous, là. Eh ben, merci Patrice Leblanc d'avoir introduit le débat qu'on va poursuivre ici à Vichy sur cette question des vertus et des limites de l'immigration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Canada et avec le décalage horaire. Au revoir. Écoutez, ça me fait très plaisir. Je vous remercie de cette entrevue et je souhaite une bonne continuation aux congressistes qui assisteront à cette présentation. Alors, encore une fois, au plaisir. Merci. Alors, retenez quand même le nom, ça s'appelle Weboconférence. Hein? Non, je crois que c'est parfait. Et ça a l'air de vouloir marcher. Eh oui. Et merci à vous, merci à vous deux. Non, c'est très bien. En plus, ça va vachement dynamiser le plateau parce que des témoignages extérieurs comme ça, ils ont l'avantage d'être calibrés et surtout de faire parler des gens qui, évidemment, pour des raisons techniques et économiques, ne peuvent pas être avec nous, mais en tout cas, c'est des messages d'ouverture et ça permet d'amorcer des débats dans de bonnes conditions. Donc,
Monsieur Leblanc, je vous remercie vraiment beaucoup. François aussi de s'être prêté à ce petit exercice et je pense qu'on aura, en tout cas pour les Rainettes, amélioré le modèle encore grâce à ces nouvelles techniques d'expression faciles à mettre en œuvre dès qu'on a réussi un petit peu à s'y mettre les uns les autres. Merci encore à vous deux.